Ni hao et bienvenue pour cette présentation du JT Geek, The Channel, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et trouverez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Oui, on a bien dit présentation, donc pas la peine de dire que nos tests ils sont pourris, car ce sont des présentations. Donc une petite découverte succincte d'un appareil. Si vous voulez des présentations chiantes à mourir, et ben ça vous pouvez aller voir les autres. Voilà, on attaque tout de suite cette petite présentation vidéo par l'intro, forcément. Donc la petite parenthèse du jour que certains trouvent complètement inutile, d'autres trouvent plutôt sympathique, mais personnellement on trouve que ça fait plutôt un petit côté proximité qui est plutôt sympathique. Donc petit commentaire pour vous dire, déjà merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur la nouvelle version du blog jtgeek.com. Vous savez, jtgeek.com, vous mettez tout attaché, vous allez voir, nouveau blog. Alors on n'a pas eu beaucoup de commentaires sur cette nouvelle version, on pensait qu'on allait faire descendre, on va dire oui c'est pas bien, c'est un peu le bordel, on préférait avant. Non, on a eu quelques commentaires qui nous ont dit bon c'était bien, c'était mieux rangé. N'hésitez pas à aller sur cette nouvelle version, il y a un premier commentaire qui dit voilà, bienvenue sur le nouveau JT. N'hésitez pas à nous dire en fait ce que vous en pensez, si cette nouvelle version vous la trouvez plus classe, plus professionnelle, plus sérieuse, enfin pour nous c'est ce qu'on trouvait. Donc n'hésitez pas à aller sur cette nouvelle version du JT Geek et puis nous laisser un petit commentaire en disant oh, cette nouvelle version elle déchire sa mère, et ça nous fera toujours plaisir. Allez, on attaque tout de suite par le test. Donc on attaque aujourd'hui par cette présentation vidéo. Alors vous étiez nombreux à nous dire qu'en fait dans la dernière vidéo vous avez eu le mal de mer. Alors en fait on comprend pas parce qu'en fait nous on est au 31e étage, vous auriez plutôt dû avoir le mal de l'air. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut pour changer un petit peu ce mal en bien. On va essayer de bouger un peu moins, on va bien regarder la caméra pour que ça soit bien centré, et puis ça nous permettra d'évoluer un petit peu au cours de cette année. C'est aussi un petit peu ça JT Geek. Donc on va forcément beaucoup insister sur notre logo, qui va changer, vous avez vu, mais le JT Geek, parce qu'en fait on a déjà vu qu'il y a des petits malins qui s'amusent à copier nos vidéos. Ils enlèvent le son, parce qu'ils trouvent que je saoule, et ils gardent en fait toute la présentation vidéo pour dire dis donc c'est comme si c'est nous qui l'avons fait, ils la mettent sur leur vidéo YouTube et patata patata. Donc ça c'est pas très cool, mais enfin bon, c'est un peu le but du jeu, c'est bien la preuve qu'on doit pas être si mauvais avec ça. Donc, on va tester aujourd'hui le H7500. Donc le H7500, c'est quoi? Le H7500, c'est la version export du Zoppo 810. Alors, vous le verrez pas sur les autres sites, mais tous les processeurs avec MT6589 sont très à la bourre. Très compliqué d'en avoir, tout le monde est en retard, il n'y a pas assez de processeurs, c'est la merde, toutes les usines sont à la ramasse. Ça va être très long avant de voir arriver les modèles de Shanzai. Seules les grosses usines commencent à avoir assez du stock, dont Zoppo. Et c'est pour ça qu'en fait, comme les usines Zoppo fabriquent aussi ce H7500 Plus, qui est la version du H7500, c'est pour ça qu'ils ont du processeur et que ce téléphone a pu arriver. Donc ce téléphone-là, il a quoi? Une batterie de 2800 mAh. Voilà, deux cartes SIM, un emplacement GSM et un emplacement 3G, un emplacement micro SD, une bien bonne grosse caméra derrière avec un flash. Vous voyez ici, on a bien l'emplacement GPS, le Wi-Fi. Enfin, on va retrouver exactement le même téléphone qu'on a eu avec le H7500. Si ce n'est que celui-là, en fait, il va être passé avec le 6589, donc le processeur quad-core. Sur le côté droit, on retrouve rien du tout. Sous le côté, non, donc ça c'est la gauche. En fait, pour savoir où est la gauche de la droite, en fait, la gauche c'est là où vous avez le pouce à droite, et la droite c'est là où vous avez le pouce à gauche. Ça vous permettra de vous rappeler un peu. C'est aussi un petit peu ça, le JT Geek, vous apprenez plein de choses. Bouton, côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on-off, sous le dessus, tac, un jack 3.5, sous le dessous, une connectique micro USB, un microphone, cache arrière, vous voyez, très sobre, pas logoté du tout, Zoppo, quand il fabrique la série Hero dans les mêmes usines, ne les logote pas. Donc ça fait vraiment partie des versions export. Donc ce téléphone, il est quand même plutôt sympathique. Donc là on revient, vous voyez, les petits boutons de façade qui s'allument, ça c'est fait. On va regarder la version Antutu. Alors attendez. Donc vous l'aurez pas vu, mais en fait on a redémarré le téléphone parce qu'au premier démarrage, en fait ça avait planté, on n'avait pas nos applications préférées. Donc on va attaquer tout de suite par le Antutu. Ici. Donc là bien sûr on a un processeur quad-core, un MediaTek 6589, le nouveau processeur de chasse de ces MediaTek avec un score qui est quand même plutôt honorable. 12169, là on a vraiment un téléphone qui est bien. Ici, si je vous fais comme ça, tes paupières sont lourdes. Non allez, stop.
pas le temps, arrêtez déjà, ça dure 15 minutes. Alors, on a bien, c'est bien H7500 Plus, on a bien une version Android, on a bien un 6589, ça c'est bien, la fréquence 1 Go 2, donc 4 fois 1 Go 2. L'écran, c'est du HD Prime, 1280 par 720p. Ensuite, on a quoi? La RAM, 1 Go de RAM, c'est un 4 Go de ROM dont il reste 1 Go 5, l'appareil photo 8 millions de pixels, version Android 4.1.2 et les émis en 35 parce que c'est un téléphone fait pour l'export. Ouais, mes petits gars, attendez, on va faire ça tout de suite. Étoile dièse. Tac, voilà, donc les émojis sont bien en 35. C'est vraiment un téléphone qui est destiné uniquement à l'export, hein. Il n'est pas vraiment fait pour la Chine. C'est un peu nos téléphones underground, mais là, celui-là, il est mieux que les autres parce qu'il est fabriqué par Zoppo. Donc les émojis, c'est fait. Maintenant, on va regarder la mémoire. Ici, on va mettre l'icône sur la home. Ça évitera de la chercher à chaque fois. Hop, ici, donc stockage. Ici, donc la carte SD, on va aller voir la mémoire du téléphone, il reste 1 Go 26, bon bah c'est plus que honorable hein, sur les 4 Go. Alors il en manque toujours un petit peu, hein, ça c'est la vie, il y a beaucoup qui sont utilisés pour le système, la ressource, et qu'on ne peut pas utiliser. Les applications, donc ici, applications en cours, donc on a bien 320 mégas utilisés et 650 mégas libres. Si on clique ici, c'est celui-là du milieu, tac, on vide les applications, et hop, on a gagné un petit peu. Voilà, 314 utilisés et 666 de libre. Ça, c'est bien. Ensuite, vous avez vu les boutons, je les ferai comme ça. Ça vibre. Je sais pas si vous entendez. Enfin, moi, j'entends. Ou je le sens. Et si tu le sens, tu le sens. Alors, Gmail, bien sûr qu'il a Gmail sans problème. Le Play Store, il est... Tac, attendez, je l'ai loupé. Agenda, nanana, documents. Donc on a bien le GPS test qu'on a installé nous. Les cartes, il est là. Il était bien caché derrière l'autocollant. Hein. Vous le voyez bien dans le noir. Mais moi je l'ai pas vu. Donc le Play Store il est bien là. Et en français, s'il vous plaît. L'appareil bien sûr vous permet d'écouter de la musique. Donc on va tester un peu les qualités sonores de l'appareil. On va mettre un peu les watts. Donc c'est de la stéréo 1 haut-parleur, hein, la stéréo 1.0. Voilà. Ceux qui comprennent pas. Ceux qui comprennent bien, c'est pas possible. Ah oui, il y a le mec qui doit dire, putain, il est con, c'est pas possible, on peut pas mettre du 1.0 en stéréo. Puis il y a ceux qui trouvent ça drôle, qui disent, bien sûr, du 1.0, ça ne peut pas être de la stéréo, ça peut être que du mono, il y a qu'un haut-parleur. Tac, ça c'est fait. Ensuite, alors on va attaquer directement les lecteurs de vidéo. Ici, donc la vidéo en Full HD 1980 par 1920. Ici, on va baisser un petit peu le son. Voilà. Donc c'est un écran IPS, vous voyez, avec un angle de 180 degrés. C'est de la HD, donc bon, HD, QHD, Full HD. Il est clair que sur cette taille d'écran, sur un 5 pouces, il est quand même difficile de voir un peu la différence. On m'a demandé qu'est-ce que c'était que cette musique. J'en ai aucune idée. C'est une musique de démo qui est dedans. Après, soit en fait, vous achetez un téléphone avec la carte mémoire, vous nous demandez, ah bah j'aimerais bien on met cette vidéo, ou au pire on la mettra sur le serveur et vous pourrez la télécharger et vous pourrez la mettre en musique de votre téléphone. Mais je sais qu'on a déjà eu des membres qui nous ont dit, oui mais moi la musique du JT Geek, je la mets en sonnerie. Et oui, c'est possible en fait. Alors si vous la voulez pareil, dites-nous, on vous la mettra en sonnerie, vous pourrez la télécharger, vous pourrez la mettre sur vos téléphones, ça serait plutôt sympathique. Donc vidéo HD, Full HD, bon bah ça lit sans problème, hein, le téléphone a un bel écran LCD, hein, c'est un Zoppo, c'est tout à fait correct, surtout dans cette gamme de prix là. Après il est clair que vous n'aurez pas un 5 pouces Samsung à 500 €, mais pour cette gamme de prix, on peut dire qu'il n'a pas été timide. Alors ensuite, au niveau du GPS, oui, on a testé, j'allais appuyer sur les fourris, mais non. Alors le GPS, nous on a testé en extérieur, bon, petite détection en 3 minutes 30, hein. C'était un petit peu long aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait pas très beau, mais ça a marché, c'est l'essentiel. Voyez, on se met un petit peu loin, ici, il va en voir, bon il était à 5 tout à l'heure, vous voyez, bon c'est bien la preuve qu'il a marché tout à l'heure. Ici à l'intérieur on ne capte pas. Les boutons s'allument bien, et ça vibre, c'est bon ça. Mais c'est pas étanche, donc il faudra faire attention là où vous mettrez le téléphone. Celle-là était limitée, j'avoue. Alors, le Fifi, ici, on va se connecter. Alors en fait, vous étiez nombreux, en fait, on a soulevé la question en disant, est-ce que vous pensez qu'il est mieux de rapprocher le Wi-Fi? Et en fait, vous êtes beaucoup à nous dire, en fait, non, parce que là, c'est bien, comme le Wi-Fi est loin, on a un beau test de comparaison.
Si il est loin et qu'il capte pas, bah, c'est-à-dire que la sensibilité est pas exceptionnelle. Et si le Wi-Fi est loin et qu'on arrive à capter, eh ben au moins on a une différence parce que on voit bien si la qualité est meilleure ou pas. Alors, alors ça c'est bon. Ici, merde. Je fais n'importe quoi. Le mec, je suis blonde, hein, je peux pas faire deux choses en même temps. Je parle, je tape le code. Là, c'est bon. Il y a des mecs qui vont connaître mon code Wi-Fi avant moi. 3 F. Donc ça permet, en fait, pourquoi il le fait pas à l'avance? Parce que ça vous permet de voir que le téléphone, il est fonctionnel. Vous voyez, avec mes gros doigts boudinés, j'arrive à taper le code. Donc c'est bien que ça fonctionne pas mal. Donc JT Geek enregistré, nanana, enregistré, sécurisé. Merde, c'était pas celui-là, hors de portée. Donc je me suis planté. Alors on recommence. Retirer. Retire-toi, vas-y. Là, JT Geek, alors on recommence. Tac. Y. 7. Hop. F. 8. Connecté, enregistrement, l'IP. Tu peux le faire, vas-y. Ouais. On en est où au niveau du Wi-Fi? C'était pas mal tout à l'heure. On avait un petit signal. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il accroche pas, parce qu'on est peut-être un petit peu loin. Ah, ça y est, vous voyez, il y a une position. Hein. Donc au niveau du Fifi, bah, vous voyez, par rapport à ce qu'on a pu essayer cette semaine, là, on est à une voire deux petites barres, ce qui est pas trop mal, hein, ce qui prouve vraiment, vous voyez, quand on prend des téléphones bas de gamme, comme le téléphone à 69 €, là, il n'y avait pas moyen. Quand on prend la grosse tablette, on arrive à 2 voire 3 points, et là, vous voyez, on arrive à 3 points, donc qualité du Wi-Fi, eh ben, plutôt bonne dans l'ensemble, puisque ça fonctionne. Donc on va essayer de se connecter maintenant avec Internet, avec si peu de signal. Hop. On va essayer skyphone.fr. Tac. Donc, gros site avec plein d'images. Hop, détection, c'est pas mal. On est bien, vous voyez, quand on met pas les mains devant pour que ça empêche le signal de passer. On est sur 3 petites barres, 2 petites barres en moyenne, c'est bien. Ça zoome, c'est pas mal. On va aller sur le blog JT Geek. Alors on a désactivé le module. En fait, il y a un module spécial pour les téléphones sur jtgeek.com. Et en fonction des navigateurs téléphones, ça ne marchait pas toujours bien. Alors ça, c'est peut-être un bug du module. Hier, on avait essayé avec le téléphone. Et en fait, on n'avait pas d'affichage. On a essayé avec notre Oppo, avec le Oppo 950 Plus, ça marchait pas. On a essayé avec le Oppo 900, ça fonctionnait. On a essayé avec le Huawei, ça ne fonctionnait pas. On a essayé avec un autre, ça fonctionnait. Et donc, du coup, on a décidé de le désactiver parce que on a eu peur qu'en fait, vous arriviez dessus et que ça ne fonctionne pas. Et le but, c'est que ça fonctionne très bien. Donc là, vous retrouvez sur la version du jtgeek.com. Voilà, comme ça, si l'autre, il veut couper la vidéo qu'il a oublié. Voilà, c'est nous qu'on fait les vidéos, c'est ça. jtgeek.com. Donc ça marche plutôt bien. Et ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Donc pour nous, les plus et les moins de la bête, bah, c'est un Hero H7500. Ça commence à devenir, même si c'est pas une vraie marque, ça commence à devenir une petite marque quand même. On a bien aimé le processeur quad-core. C'est toujours la classe. Vraiment, ces médiathèques, ils sont vraiment bien. Rapport prix, il est clair que ça vaudra jamais un Samsung ou un Qualcomm à 2 fois le prix, mais dans cette gamme de prix là, il est clair qu'on est plutôt pas mal. On a bien aimé la batterie, qui est quand même plutôt correcte. On a bien aimé la résolution de l'écran 1280 par 720p. On vous a pas fait voir les caméras, mais parce qu'on a oublié, mais on va vous le faire voir tout de suite. Donc la caméra arrière. Ici, donc là, c'est la caméra de face. La caméra de face, elle fait 5 millions de pixels. Ce qui est quand même pas mal du tout. Ici, hop, on va revenir. La caméra arrière. Avec son joli flash. Voilà. On va faire comme ça. Ça genre si, hop. Si nos copieurs magouilleurs, ils oublient. Siphon.fr. JT Geek. Oh, on l'avait mauvaise hier, hein, quand même. Hein. Les saligots, hein, quand même. Alors, la résolution de l'écran et la caméra arrière, c'est un 8 millions de pixels. Donc, 8 plus 5, alors, quand même, c'est quand même plutôt bien quand même. On a bien aimé la version Android en 4.1.2. Ça, c'est bien, c'est vraiment les dernières versions. On a bien aimé la détection GPS. Bon, 3 minutes, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même plutôt bien. On retiendra, en fait, surtout son prix. Moins de 200 €, 194 €. Alors, il est clair que c'est un 5 pouces. Pour l'instant, les petits téléphones sont pas encore là. Hein. Je dis vraiment, Mediatek, ils sont à la bourre au niveau des processeurs. Les fabricants aussi. Donc, on n'a pas, pour l'instant, de téléphone plus petit. 5 pouces, c'est une bonne taille. Vous voyez, si on compare un petit peu avec notre
Notre Zoppo ZP900, ça fait un gros téléphone. Et le iPhone, merde, il passait à la benne. On l'a acheté, on l'a emmené ailleurs, il était tellement moche, on avait honte. Bon, ça permet de comparer avec un 5 pouces 3, hein, c'est à peu près le même format qu'un Note. Donc il est clair qu'il est un peu petit, et c'est plutôt bien. Donc on retiendra, nous, surtout les avantages, bah, c'est un Zoppo, même si c'est pas marqué dessus, c'est un Zoppo 810, qui sera moins cher qu'un 810. Donc c'est plutôt bien, avec une ROM Android, et non pas une ROM Zoppo, donc on aimera, on n'aimera pas. On a bien aimé le design, qui est particulier, hein, qui ressemble pas à un Samsung S3, bon, il est assez sobre, mais c'est un design qui passe plutôt bien. Le format 5 pouces et le prix 194 €, moins les points fidélité, ça vous fait un téléphone à 190 €, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Ben pas grand chose, si ce n'est l'absence de marque, un téléphone quand même plutôt au design quand même relativement super sobre. Si vous voulez de l'originalité, du fluo et trucs qui clignotent, il est clair que ce sera pas un téléphone pour vous. Et beaucoup on dira, ah mais 5 pouces, on voudrait un téléphone plus petit. Si vous voulez un téléphone plus petit, achetez un iPhone. Ouais, je sais, c'est mauvais. Mais voilà, il existe aussi en blanc et on avait eu des silicones un jour qui allaient bien avec. Mais elles ont disparu. Attendez, je reviens. Magie du cinéma, et on coupera pas ça. Hein. Voilà, donc vous avez aussi des jolis silicones avec, que vous pourrez acheter avec le produit, ça permettra de mettre des protections. Le flip cover, non, pas encore. Hein. Pas encore pour ce modèle-là, il faut attendre que Zoppo les fasse, et pour l'instant, c'est pas gagné. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook, vous disiez, oh, je like cette vidéo, elle est tellement bien pour la faire voir à vos copains, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui apparaîtra en haut à droite, comme ça vous recevrez la vidéo avant tout le monde, jeudi pour les abonnés, vendredi sur le blog, et sinon, vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Chanadic, on est de plus en plus nombreux, et ça se passe chez nous comme ça se passe pas ailleurs, et oui, c'est ça, la famille. Vous pouvez aller sur le blog du jtgeek.com, normalement il y a un lien qui va apparaître en bas, on va pas le mettre tout le long, parce qu'apparemment, il y en a qui se donnent la nausée, non pas parce qu'ils aiment pas le nom, c'est que c'était écrit peut-être un peu gros, un peu fluo, c'était pas terrible. Vous pouvez aller également sur notre forum, prendre un petit café, ou parler des téléphones chinois, c'est aussi ouvert pour ça. De plus en plus, hein, on a dépassé les 11 000 copains sur le membre du forum, vous allez voir. On a un administrateur, on a 2 modérateurs et une équipe qui est quand même super sympa. On a des membres qui jouent vraiment le jeu, qui disent bonjour à tout le monde, qui aident, qui soutiennent, et ça sert aussi un petit peu à ça. Si vous avez Facebook, vous pouvez aller sur notre page du JT Geek, ça s'appelle Un Geek à Shenzhen. Vous cherchez, vous allez voir, il n'y en a pas 1 million, il y a au moins nous, et là vous pouvez mettre, oh, je like cette page et rejoindre, pareil, les 10 000 copains, on est plus 10 000, ça c'est la classe. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de nous faire kiffer comme ça, en nous mettant un pouce vert, je vous dis pas, vous nous le mettez juste sur YouTube, le pouce vert, hein, nulle part ailleurs. Vous mettez un petit pouce vert en disant, voilà, pour nous encourager à continuer dans notre aventure, parce que ça nécessite quand même si, c'est du boulot, hein, quand même, hein, de faire plaisir à toute la famille. Mettez-nous un petit pouce vert, laissez pas laisser un petit commentaire pour dire, ouais, je kiffe, personnellement, juste pour moi, ça me suffit. Il y a même des mecs qui mettent, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors, disons, des triples des mandats. Ça fait 20 minutes, ça fait 1 heure de kiff. C'est pas mal. Chaque minute, chaque kiff est 20 minutes de bonheur pour nous, hein. Donc n'hésitez pas à y aller, parce qu'il faut tenir jusqu'à demain pour un prochain test. Voilà, c'est fini mes petits geeks pour aujourd'hui, pour cette petite présentation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui décrient nos présentations en disant « Mais ce n'est pas assez nul, les textes sont pas assez complets, Ben ouais, mais enfin bon, si ça vous plaît pas, il faut pas rester. Et puis on sait qu'il y a pas mal de monde à qui ça plaît, il faut rester. Parce que personnellement, un test, je trouve, c'est toujours très orienté au niveau de la personne qui le fait. On pourrait très bien dire « Oui, c'était un beau téléphone. Oh, regardez. Oh, wow, je double zoom. Oh là là, puis regardez. Oh, quelle sensibilité. » Non, mais on va pas rester une demi-heure là-dessus non plus. Faut pas déconner. Regardez. Oh, regardez. Oh là là, trop bien. Et ça, et on vous fait une photo. Oh, trop génial. Attendez, un téléphone, c'est une expérience utilisateur et c'est surtout en fonction de ce que vous en avez besoin. Il y a des personnes qui vont trouver ce téléphone génial, qui vont dire, moi je le veux parce que ça correspond à mes besoins. J'ai pas non plus besoin d'une usine à gaz. Les gens qui vont dire, c'est carrément pas assez. Moi, je préfère attendre soit un autre, soit aller chez mon dealer préféré, acheter un Samsung ou un HTC ou un LG. Et puis après, il y a tous les autres, les mecs qui pensent différemment, parce que maintenant, penser différemment, c'est plus penser à la pomme, c'est penser surtout au GSM chinois et au smartphone chinois et au téléphone chinois, et puis penser aux geeks et penser au JT Geek, sans vous masturber, s'il vous plaît. Pour les garçons, pour les filles, c'est le même mot. Voilà, un petit geek, moi je vous dis à demain pour une nouvelle présentation du JT Geek, The Chanadic, parce que voir les produits en photo, c'est pas trop mal. Mais alors, les voir en vidéo, franchement, on rigole bien. Allez, à demain, mes petits geeks, bye bye.